Avant Melania, il y avait Marla, et son histoire avec Donald Trump est aussi fascinante qu'explosive. Aujourd'hui, nous levons le voile sur les véritables raisons de leur mariage de 6 ans, qui s'est soldé par l'un des divorces les plus controversés de l'histoire moderne. Après 20 longues années de silence, Marla Maple a enfin pris la parole, confirmant ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. Leur rupture ne se limitait pas à des modes de vie opposés ou à des rumeurs scandaleuses. Il s'agissait d'un mélange complexe de choix personnels, d'une attention médiatique intense et de différences fondamentales trop importantes pour être surmontées. Qu'est-ce qui a réellement conduit à la séparation entre cet homme d'affaires emblématique et la beauté d'une petite ville? Restez avec nous alors que nous plongeons au cœur des détails méconnus de leur relation tumultueuse et dévoilons les éléments qui ont rendu leur union insoutenable. La liaison entre Donald Trump et Marla Maple demeure l'un des chapitres les plus médiatisés et complexes de sa vie personnelle. Leur histoire a débuté alors qu'il était encore marié à Ivana Trump. Leur relation, entamée au milieu des années 1980, a vu le jour lorsqu'une jeune Marla Maple, âgée d'une vingtaine d'années, croisa le chemin de Trump. Dans un épisode de la saison 22 de Dancing with the Stars, elle se remémore. « Je l'ai rencontré par l'intermédiaire d'un ami et j'ai pensé, quel personnage intéressant. » À l'époque, fraîchement installée à New York après avoir quitté le Sud, Maple entamait une nouvelle vie qui allait bientôt se mêler à celle de Trump. Bien qu'il soit toujours marié à Ivana, leur liaison était loin d'être secrète. Pendant plus de 4 ans, leur relation fut ponctuée de séparation et de réconciliation, tandis que Trump restait officiellement avec Ivana. L'intérêt du public pour leur histoire ne cessa de croître, atteignant son paroxysme le 16 février 1990, lorsqu'un titre du New York Post en première page révéla que Maple s'était vanté d'avoir vécu avec Trump ses meilleurs moments intimes. Cette révélation fit la une des tabloïds pendant des semaines. Un événement qui se produisit en décembre 1989 lors d'un séjour de ski à Aspen organisé par Trump. Dans ses mémoires, Raising Trump, Ivana raconte qu'une jeune blonde s'approcha d'elle et lui lança « Je suis Marla et j'aime votre mari. Et vous ?» Cette confrontation directe bouleversa Ivana, la convainquant que son mariage était irrémédiablement brisé. 2 mois plus tard, Trump demanda le divorce, mettant fin à son union avec Ivana et ouvrant la voie à une nouvelle ère avec Maple. À partir de ce moment-là, Marla Maple devint une figure de plus en plus présente aux côtés de Trump. Dès 1989, elle était régulièrement aperçue en public à ses côtés, et certaines rumeurs suggéraient même qu'elle avait emménagé sur son yacht, le Princess Trump. Malgré la nature évidente de leur relation, Maple a toujours affirmé ne pas se considérer comme une simple maîtresse. Dans un podcast d'ABC News, elle a insisté « Je ne me suis jamais vue comme une maîtresse », soulignant que sa relation avec Trump était authentique plutôt que secrète. L'intensité de leur liaison se manifesta encore lors d'un déjeuner tendu à Aspen. Ivana, irritée, écorcha le nom de Maple et s'interrogea à haute voix. « C'est donc elle qui a aimé mon mari toutes ces années ?» Tandis que des spectateurs scandalisés lançaient « J'ai un mariage heureux. Je suis très heureuse. Restez loin de lui. Restez loin de nous. » Après son divorce avec Ivana Trump, Donald Trump officialise sa relation avec Marla Maple. Leur mariage, célébré en décembre 1993 au Plaza Hotel à New York, fut un événement grandiose, attirant une attention médiatique intense. La cérémonie, somptueuse, comptait parmi ses invités des célébrités, des hommes d'affaires influents et des figures politiques de premier plan. Pourtant, derrière les apparences, des tensions commençaient déjà à émerger. Selon plusieurs sources proches du couple, la relation entre Trump et Maple était marquée par des désaccords profonds sur leur mode de vie et leurs attentes respectives. Marla, issue d'une petite ville du sud des États-Unis, aspirait à une vie plus simple et équilibrée, tandis que Trump, habitué au faste et à la reconnaissance publique, voyait les choses différemment. Dès le début, leur union fut mise à rude épreuve par l'omniprésence des médias. Chaque apparition publique, chaque mouvement du couple était scruté, amplifiant les moindres rumeurs et tensions. Marla Maple, qui espérait trouver une certaine stabilité, se retrouva plongée dans un tourbillon médiatique constant, rendant difficile toute tentative de construire une relation sereine. Au fil des années, les désaccords se multiplièrent. Selon certaines rumeurs, Trump imposait des limites strictes à Maple concernant sa carrière et ses apparitions publiques. De son côté, Marla aurait tenté à plusieurs reprises de s'éloigner de la vie mondaine pour privilégier son rôle de mère, notamment après la naissance de leur fille, Tiffany Trump, en 1993. Malgré plusieurs tentatives de réconciliation, le couple ne parvint pas à surmonter ces différences. En 1997, après 6 ans de mariage, Donald Trump et Marla Maple annoncèrent leur séparation. Officiellement,
Leur divorce fut finalisé en 1999, mettant un terme à une relation qui avait captivé l'Amérique. Dans des interviews ultérieures, Maple a évoqué les difficultés qu'elle a rencontrées en tant qu'épouse de Trump. Elle a notamment confié que la pression constante du monde extérieur et le manque d'intimité avaient contribué à l'échec de leur union. Aujourd'hui, Marla Maple mène une vie plus discrète, loin des projecteurs, tandis que Donald Trump a poursuivi son parcours médiatique et politique. Leur histoire demeure l'un des chapitres les plus fascinants de la vie personnelle de l'ancien président américain, illustrant à quel point célébrité et relations intimes peuvent parfois être incompatibles. Donald Trump, entièrement absorbé par la gestion de son empire commercial, consacrait la majeure partie de son temps à ses casinos, hôtels et projets immobiliers. Son objectif principal était de rendre ses casinos publics afin de lever les fonds nécessaires au remboursement de ses dettes, ce qui le laissait peu disponible pour sa famille. Cette dévotion sans faille aux affaires reléguait souvent au second plan le temps passé avec sa fille Tiffany et les besoins émotionnels de sa famille, causant ainsi un fossé grandissant avec Marla Maple. En contraste, Marla Maple s'est retrouvée à assumer seule l'essentiel des responsabilités parentales. Dans une interview accordée à US Weekly, elle évoquait la difficulté de concilier sa carrière avec l'éducation de Tiffany. La vérité, c'est que le défi était de réussir à être une mère qui travaille tout en étant présente pour mon enfant à plein temps. Son papa l'aime, bien sûr, mais j'étais la parent, celle qui était là en chair et en os, avec elle tout le temps. Malgré les sacrifices et les défis, Maple a qualifié cette expérience d'extrêmement enrichissante. C'était incroyable. Je ne l'échangerais pour rien au monde. J'en ai appris le plus et cela m'a apporté une immense joie. Ce déséquilibre entre la quête de succès financier de Trump et l'engagement de Maple envers une parentalité active a contribué à l'effondrement progressif de leur relation. En 1996, une rumeur éclate et fragilise encore davantage leur mariage. Marla Maple est aperçue sur une plage de Mar-a-Lago vers 4 heures du matin en compagnie de Spencer Wagner, l'un des gardes du corps de Trump. Un officier de police les aurait trouvés sous un poste de surveillance, soulevant des soupçons d'infidélité. Dans un premier temps, Maple et Wagner nient toute relation, affirmant qu'elle était simplement sortie prendre l'air. Toutefois, 4 mois plus tard, Wagner est licencié par Trump et finit par modifier sa version des faits, déclarant qu'il s'était embrassé cette nuit-là. Pourtant, l'ex-femme de Wagner a toujours nié toute relation entre eux, attribuant cet incident au fait que Maple était incontrôlable. Ce scandale intensifie la pression médiatique autour du couple et renforce les tensions déjà existantes. Les relations familiales complexes de Trump ont également joué un rôle dans son éloignement avec Maple. Ivanka Trump, fille aînée de Donald et Ivana, a toujours été perçue comme la favorite, bénéficiant d'une place privilégiée auprès de son père et dans les médias. En revanche, Tiffany, née en 1993 et unique enfant de Maple, semblait appartenir à un chapitre distinct de sa vie. Dans une interview, Trump a lui-même déclaré « Vous savez que j'ai une autre fille avec Marla, nommée Tiffany. C'est aussi une enfant magnifique, mais c'est très séparé. Quand vous avez des épouses différentes, c'est en quelque sorte distinct. » Cette séparation des relations familiales empêchait la formation d'une véritable unité et accentuait l'éloignement entre Trump et Maple. Entre les exigences des affaires et les responsabilités familiales, le couple s'est rapidement retrouvé dans une impasse. Trump, accaparé par ses entreprises, était rarement présent, tandis que Maple tentait d'élever Tiffany seule. L'absence d'un véritable soutien mutuel a contribué à faire vaciller leur mariage, jusqu'à ce que leur divorce soit finalisé en 1999. Trump ne semblait pas particulièrement affecté par cette séparation. Lors d'une apparition dans The Howard Stern Show, il a réagi avec détachement lorsque l'animateur a évoqué son divorce en suggérant que trop de femmes lui tournaient autour. C'était vraiment une bonne personne. Nous avons passé un très bon moment. Un commentaire qui reflète sa tendance à minimiser l'impact émotionnel de leur rupture en privilégiant ses priorités professionnelles et personnelles. Après le divorce, Marla Maple s'est installée à Calabasas, en Californie, où elle a élevé Tiffany loin des projecteurs. Elle a mis l'accent sur l'éducation de sa fille, qui a suivi un parcours impressionnant en obtenant un diplôme en droit à l'université de Georgetown en 2020. Tiffany a également fait parler d'elle en épousant Michael Boulos, un héritier milliardaire libano-américain. Leur relation a pris une tournure symbolique lorsque Boulos a demandé sa main dans le jardin de la Maison-Blanche, juste avant que Trump ne quitte ses fonctions en 2021. Malgré leur passé tumultueux, Maple a rarement critiqué Trump publiquement. Elle a même exprimé un certain soutien à son ex-mari lors de sa campagne présidentielle de 2016, bien qu'elle ait précisé ne pas être une adepte de la politique. « Je n'ai jamais été fan de la politique. Je vois comment elle peut nous diviser. En même temps, je me suis retrouvé au cœur de celle-ci. »
Elle a également laissé entendre qu'elle pourrait s'impliquer davantage dans la prochaine élection présidentielle, affirmant « Je suis prête, je suis disponible si nécessaire et je ne reste plus à l'écart ».